Bonjour, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est le motif joliment appelé broderie anglaise. C'est un motif de tricot qui imite la broderie anglaise, vous savez la cotonnade appelée ainsi. Donc j'aime beaucoup l'idée que le tricot cherche à imiter le rendu d'une cotonnade. C'est un motif qui en réalité est très simple, se réalise sur 4 rangs. La seule peut-être éventuelle difficulté est sur le 3e rang quand il s'agit de créer ces 2 mailles allongées. Donc nous allons procéder étape par étape. Je vais vous présenter les premières. Ici je fais une première répétition. Donc la deuxième répétition je la décale de 4 mailles pour que le motif de broderie se trouve au centre des 2 précédents. Donc ici les 4 mailles de mon précédent motif. Donc je vais commencer mon motif sur ce rang. Et à cet endroit. Donc on commence par, je vais tenir mon fil à gauche pour l'instant. Donc pour créer ce trou, entre guillemets, on commence par tricoter 2 mailles ensemble. Le parallèle des 2 mailles ensemble, qui est une diminution penchée à droite, c'est pour moi le slip slip knit ou glisser glisser tricoter. Je refais, donc je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, je glisse une deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, j'insère mon aiguille gauche dans les brins avant de ces 2 mailles, donc en fait je vais les tricoter par le brin arrière puisque mon aiguille droite est donc située dans les brins arrière. Ah, voici Daisy, un jeté et voilà, j'ai fait ma diminution penchée à droite. Daisy, donc je reprends, donc voici ma diminution penchée à gauche, donc j'en ai une à droite et une à gauche. Je tricote ensuite 4 mailles en droit, je suis donc au-dessus du motif précédent. Voilà, et comme ça je peux faire un deuxième motif pour vous montrer cette fois-ci sans l'interruption de Daisy, enfin je l'espère. Donc 2 mailles ensemble pour avoir une diminution penchée à droite. J'ai pas d'interruption mais je suis déconcentrée. Donc 2 mailles ensemble. Ensuite glisser comme la première maille comme la tricoter à l'endroit, glisser une deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Insérer la pointe de l'aiguille gauche dans les brins avant, ce qui fait que mon aiguille droite est dans les brins arrière. Un jeté et je glisse mes 2 mailles en dehors de l'aiguille droite. J'ai donc une diminution penchée à gauche. 4 mailles en droit. Une quatrième. Et là, je vais vous montrer le surjet simple également, qui peut tout à fait être appliqué dans ce motif. Donc 2 mailles ensemble, donc voici une diminution à droite, et le surjet simple, donc on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, on tricote la deuxième, et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà, et on obtient également une diminution penchée à gauche. Donc là, vous choisissez en fait le type de diminution que vous voulez. Voilà, et donc là, je termine mon rang. Le rang suivant sera pour moi un rang vert puisque là je tricote à plat. Il serait un rang droit si vous tricotiez en rond. Je vous retrouve pour le 3e rang de motif. Donc nous arrivons au 3e rang du motif. C'est le rang avec lequel nous allons créer ces 2 mailles allongées, ces 2 petites ailes. Les 2 mailles allongées, on va les piquer entre les 2 diminutions qu'on a effectuées. Donc soit vous comptez vos mailles, soit vous écartez bien comme ça vos mailles sur l'aiguille pour voir le trou qui s'est créé entre ces 2 mailles, ou alors vous vous repérez avec ces 2 diminutions bien penchées qui sont quand même bien visibles, ou alors comme je vous dis, vous comptez vos mailles sachant que chaque motif est espacé de 4 mailles en droit. Donc me voici arrivé à l'endroit de mes 2 diminutions du premier rang de motif. Donc ici il y a un espace entre mes 2 diminutions. Voilà ici, donc on voit un espace. Alors je vais rentrer mon aiguille dans cet espace, faire un jeté et étirer la boucle pour créer une maille allongée. Je tricote les 2 mailles suivantes
Et la petite difficulté peut-être, c'est qu'ici il faut que vous tiriez un petit peu votre tricot pour revenir à nouveau piquer l'aiguille dans le trou de la première maille allongée pour en créer une deuxième. Voilà, vous tirez bien sur votre boucle, vous placez vos mailles et voici le résultat. Alors 4 mailles endroit, donc voici l'espace, mes 2 diminutions. Voilà, donc là je pique ma maille dans le trou, un jeté, j'étire ma boucle, donc je reste très souple ici avec mon fil, je le tiens à peine, je tricote mes 2 mailles endroit, et puis là ici je tiens un peu mon tricot, donc j'ai mon doigt qui met en valeur le trou dans lequel je dois piquer. D'ailleurs on le voit puisqu'ici on voit que la maille allongée vient de cet endroit. On repique l'aiguille, on crée une maille allongée, la deuxième, on l'étire bien, donc on lâche le fil pour bien l'étirer, et voilà. Et on tricote les 4 mailles endroit suivantes qui espacent 2 motifs. Je vous souhaite bon tricot!